Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez de la forme. Donc nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware. Donc on va voir tous ces bons plans qui sont tombés cette semaine, donc il y a des nouveautés comme à chaque fois. Je mettrai bien sûr tous les liens en description, je mets le petit timecode plus facile à suivre pour vous. Et donc en fin de vidéo, on va se retrouver avec une configuration à 1500 € avec les bons plans de la semaine. Donc configuration très musclée, configuration qui permettra de jouer en 1440p, même un petit peu en 4K. Deux, trois petites choses juste avant d'attaquer. Déjà, première chose, il y a un concours qui est vraiment monstrueux en ce moment. Un PC à gagner à 3000 €. Donc pour ceux qui n'ont pas participé, n'hésitez pas à participer. Donc c'est le PC que je vous montre actuellement. C'est vraiment super simple de participer. Je mettrai le concours en description également. Et également, il est sur mon site, tout en bas des bons plans. Donc lien du concours. Donc pour ce concours, c'est très simple, hein, c'est du glim.io. Je réponds aux gagnants par mail. Donc faites bien attention que votre adresse mail soit valide, bien sûr. Et faites bien attention de regarder également vos spams. N'hésitez pas à participer, c'est un PC vraiment musclé, 2999 €. À bord, il y a le tout nouveau Ryzen 9 7900X 3D et en carte graphique une RX 7900 XTX. Donc vraiment gros PC, c'est le plus gros concours que j'ai fait actuellement sur ma chaîne. Donc encore une fois, merci Infomax et AMD. Donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Autre chose, il y a un petit bundle sympa sur le site Humble Bundle, donc un bundle pour les créateurs surtout, notamment pour 28,61 €, c'est vraiment pas très cher. Nous avons la suite Vega Pro Edit. Donc moi personnellement je me sers de celui-ci parce que j'ai appris là-dessus donc j'ai continué, mais dans tous les cas c'est vraiment pas très cher. Autre précision, il y a les soldes Steam qui ont commencé, donc n'hésitez pas à regarder, c'est du 16 au 23 mars, donc solde de printemps, d'ailleurs le printemps arrive bientôt, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement, il y a des offres qui tombent, je crois que c'est quotidien. Et ensuite, dernière chose, mais bon, je sais pas si c'est vraiment un bon plan, 17 € de réduction, dès 117 € d'achat avec le code Rainbow sur le site LDLC, donc c'est pour la Saint-Patrick. Donc j'ai mis un thème vert exprès. Dans tous les cas, après j'ai pas regardé, mais je pense que ça vaut pas vraiment le coup parce que sachant que les frais de livraison, etc. et LDLC souvent sont des prix légèrement supérieurs. Donc n'hésitez pas à partager, bien sûr, si vous trouvez une offre canon. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On commence par les composants PC et comme d'habitude, les cartes graphiques. Première carte graphique ici sur le site PC Components, 259,90 € pour le modèle ASRock Challenger. Donc on va revoir de plus près ce modèle-là. Donc j'ai regardé directement sur leur site parce que les photos sont quand même plus belles. Et donc on voit bien qu'il y a une backplate directement. Donc elle est plus jolie qu'on va dire que le modèle Power Color au même prix. Donc ça c'est une carte graphique correcte, moi j'aime bien celle-ci pour jouer en 1080p convenablement sans se ruiner. C'est celle-ci que je conseille régulièrement. Donc là sur le site PC Components, il y a des petits frais de livraison, je crois que c'est moins de 10 €. Et dans tous les cas, pour créer votre compte client, si c'est pas déjà fait, il demande un code CIF, NIF, etc. Donc je remets le code juste ici et également en description. Toujours sur le site PC Components, la RX 6700, toujours à prix canon, modèle XFX. Ce modèle-là, il est quand même, je crois, 50 € de plus sur le site Amazon. Donc également des frais de livraison, mais c'est moins de 10 €. Ça reste vraiment super intéressant pour cette carte graphique. Donc là, on est beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour jouer en 1440p. Donc je rappelle, au niveau performance, elle est légèrement au-dessus d'une RX 6650 XT, parce que je sais que certains me demandent. Ensuite, on continue sur la RTX 3060 Ti. Donc, elle est légèrement plus performante encore. Donc, toujours sur le site PC Components, 425,99 €. Ça reste vraiment une carte graphique assez polyvalente. Là, on se rapproche vraiment du MSRP. Je crois que c'est même en dessous parce que je crois que c'est 429 € maintenant. Et au début, ça devait être 419 €. On continue sur une RTX 3070, modèle Asus Dual. Donc, baisse de prix, 499,99 €. Donc, à moins de 500 €, ça commence à devenir intéressant. Donc, parce que c'est vrai qu'on retrouve pas mal de RTX 3060 Ti en GDDR6X qui coûte à peu près 450 € et celle-ci, bon, elle est plus performante, mais c'est pas non plus un fossé. C'est vraiment quelques pourcentages. Donc, modèle Asus Dual, c'est pas le meilleur modèle, certes, mais ça reste vraiment super correct. Là, on est vraiment à l'aise pour jouer en 1440p pour faire également du streaming. Et pareil pour les RTX 3060 Ti, bien sûr. On continue sur des baisses de prix, notamment sur la gamme RX, donc tout ce qui est XFX, le revendeur NR Info sur Amazon, on connaît très bien. Donc modèle RX 6800 XT à moins de 600 €. Personnellement, je pense que je vais la commander pour faire une vidéo très prochainement, parce que là, ça devient super intéressant, notamment pour jouer en 1440p, écran 21/9, pour jouer également un petit peu en 4K, qualité moyenne. Donc moins de 600 €, c'est une carte graphique au top, je trouve, en ce moment. On continue sur sa grande sœur, donc on rajoute 100 €, elle est un tout petit peu plus performante, certes, mais ça reste quand même toujours un très bon prix, hein, 699 €, sachant que les nouveautés sont encore assez chères. Donc uniquement pour un gamer, ça peut être vraiment pas mal, parce que quand on pense que la concurrente directe pour moi c'est la RTX 4070 Ti, va coûter au moins 200 € de plus.
On continue sur la grande sœur, la nouveauté RX 7900 XT modèle MBA, donc modèle de référence, donc les photos ne sont pas très belles. Donc là c'est un modèle XFX, mais c'est tous les mêmes de toute façon, il y a juste le package qui va changer. Donc baisse de prix également, 849 €, très performante avec 20 Go de VRAM. Donc là en ray tracing c'est toujours en retrait bien sûr par rapport à Nvidia. Il y a l'encodeur AV1, donc AV1, donc ça peut être bien pour les créateurs de contenu parce que ça arrive petit à petit. Et dans tous les cas, niveau performance, consommation, ce modèle de référence est vraiment pas mal. On continue sur un modèle custom pour 20 € de plus. Donc ici, c'est le modèle XFX. Donc je vais vous montrer un truc. Je pense que ça va être exactement la même que celle-ci. Ça, c'est la version, la grande sœur XTX. C'est vraiment un monstre, hein. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Il y a encore les films. Je pense que je vais la mettre dans mon PC d'ailleurs prochainement. Donc j'hésite encore à changer le processeur, etc. Donc elle est noire, c'est ça qui me pose problème. Je sais pas si on peut peindre et que ce soit bien. J'aimerais bien pouvoir la peindre en blanc, justement, même les ventilateurs, tout ça. Mais franchement, ça reste un très gros bébé. Attention à la longueur. Mais dans tous les cas, le modèle XT pour 869 €, vous êtes vraiment à l'aise déjà pour jouer en 4K. On poursuit maintenant sur les processeurs avec toujours de très belles offres, notamment ici le Ryzen 5 3600 avec la livraison à 91,39 €, donc c'est uniquement le processeur, il n'y a pas le ventirad dans la boîte, c'est ça qui est dommage. Donc ce processeur, je préfère préciser, gère le PCI Express 4.0, mais il faut une carte mère compatible en B550, et toutes ne le sont pas, donc faites bien attention. Donc je dis que c'est important surtout pour des cartes graphiques qui sont fortement bridées, notamment pour ce type de processeur, je mettrai une petite carte graphique, notamment RX 6500 XT. Et donc celle-ci, il faut à tout prix le PCI Express 4.0, sinon elle perd trop de performance. Donc pour se monter un petit PC, on va dire dans les 600 €, ce processeur, ça peut être vraiment une bonne base. On continue sur une pépite, moi j'aime beaucoup celui-ci dans cette gamme de prix, donc 139 €. Il y a des frais de livraison sur le site amazon.de, mais j'aime énormément ce processeur, donc 6 cœurs 12 threads. Il y a le petit ventirad dans la boîte, mais il est vraiment pas terrible, hein. C'est celui-ci, je l'ai avec moi. Regardez, c'est vraiment le petit ventirad basique, c'est bien pour dépanner, on va dire. Donc là, franchement, c'est vraiment un très bon processeur. Les cartes mères en B550 sont revenues en stock, et le prix ont baissé, on va en voir tout de suite après. Son grand frère en 8 cœurs 16 threads, moi j'aime beaucoup celui-ci, le Ryzen 7 5700X. Celui-ci par contre il n'a pas de ventilation dans la boîte, moi je préfère d'ailleurs celui-ci que le 5800X. Donc au niveau performance c'est vraiment très proche, le TDP est plus bas, du coup il consomme moins, il chauffe moins, et il est vraiment ultra performant, donc très polyvalent pour un processeur à moins de 500 €. Autre processeur qui baisse de prix, c'est le Ryzen 5 7600, donc ça fait plaisir, hein, ça baisse tout doucement, donc il a perdu une quinzaine d'euros, donc c'est la version non X, moi j'avais testé la version X. Donc moi j'avais testé ici la version X, donc la version X il n'y a pas le ventirad dans la boîte, celui-ci il y a un petit ventirad, donc pareil, hein, c'est le ventirad qui est vraiment pas terrible, je vous conseille d'ailleurs de le changer, donc c'est celui-ci, il sera quand même fourni avec. Moi je préfère de toute façon tout ce qui est Ryzen 7000, je préfère les versions non X, parce que le TDP est plus bas, donc elles vont moins consommer, moins chauffer, et au niveau des performances ça perd à peine 2-3%, donc je préfère largement ces versions-là. Chez la concurrence, j'aime beaucoup également, c'est une baisse de prix sur le Core i5 13500. Je le trouve ultra polyvalent ce processeur, surtout pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Également, les cartes mères baissent de prix, notamment les B760. Donc, énormément de cœur. Je crois qu'au niveau applicatif, il se rapproche même d'un Ryzen 9 5900 pour vous dire qu'il est vraiment excellent. Donc, beaucoup de cœur, il est vraiment très bon en jeu. En gros, c'est un i5 13600K qui est un tout petit peu dégonflé. Donc, pas d'overclocking, mais franchement, c'est vraiment largement suffisant. C'est un processeur à l'excellent rapport performance-prix. On part sur des packs maintenant, donc pack Ryzen qui arrive petit à petit, donc Ryzen 9 7900. Donc le 7900, il y a un petit ventirad dans la boîte d'ailleurs, c'est le ventirad, vous savez, avec du RGB, donc ça c'est vraiment bien. Pour moi c'est un des meilleurs Ryzen dernière génération dans le haut de gamme. Donc 12 cœurs 24 threads, il est vraiment très bon en jeu. La carte mère qui va super bien avec, la MSI B650 Tomahawk Wi-Fi, c'est vraiment une des références à chaque fois, les Tomahawk. Donc celle-ci coûte à elle seule, je crois, 240-250 €, ça fait quand même une petite réduction, parce que le processeur il coûte 470-480 € en ce moment. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait à peu près 30 € de réduction. Et autre pack que je trouve également intéressant, donc kit évolution Ryzen 5 7600, la même carte mère de top qualité, il n'y a rien à dire. 32 Go en DDR4 5600, donc c'est vraiment le bon compromis. Donc c'est 599,99 € exactement, donc ça fait à peu près, j'ai calculé, 20-25 € de réduction que si vous achetez séparément. On continue sur les cartes mères avec une carte mère qui a baissé de prix, donc moins de 100 € pour une MSI B550P dans sa génération 3. Donc là-dessus, c'est un Ryzen 5, vous pourrez mettre sans problème, donc Ryzen 5 4500, 5500, voire 5600. Je n'irai pas au-delà, dans tous les cas, la carte mère est assez récente, donc il n'y aura pas de BIOS à mettre à jour.
On continue sur une carte mère concurrente, c'est la Aorus B550M Elite, donc 102,80 €. Donc elle n'est pas exceptionnelle non plus. En gros, c'est une B550M DS3H un petit peu maquillée, donc un peu plus jolie, avec notamment la plaque Yoshi directement intégrée. Ça reste une carte mère correcte pour un PC entrée de gamme, donc avec deux slots M.2. Donc là-dessus, pareil, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600. Autre carte mère qui baisse de prix et qui est en stock, c'est la Asus Prime B550+, cette fois-ci un format ATX. Je trouve pour 110 €, c'est vraiment super correct. Donc là-dessus, pareil, on peut mettre notamment Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X et autres cartes mères concurrentes, un peu mieux équipées. C'est la Gigabyte en B550 Gaming X dans sa version 2, donc 5 € de plus. Avec les frais de livraison, donc ça fait 10 € de plus, on va dire plutôt. Donc celle-ci est un tout petit peu plus costaud au niveau des VRM. J'ai une légère préférence, donc dessus, pareil, Ryzen 7, ça passe sans souci, le 5700X, voire 5800X. On continue sur une carte mère plus haut de gamme, toujours en B550 de chez Asus, c'est la Asus ROG Strix. La version F, donc elle est vraiment magnifique celle-ci. Par contre, là-dessus, vous pourrez mettre sans problème un Ryzen 9, le Ryzen 7 également 5800X 3D, c'est vraiment le top combo, sans se ruiner, parce que la DDR4 est moins chère d'ailleurs. Donc au cas où, il y a même un bouton pour flasher le BIOS. Le petit bouton pour flasher le BIOS, moi je regarde souvent si les cartes mères l'ont parce que c'est vraiment presque indispensable. Donc moi voilà, j'aime bien cette carte mère, c'est vraiment une carte mère on va dire qui était vraiment assez chère à la sortie, c'était plutôt 200 €. Là ça reste vraiment plus correct. Les cartes mères Intel maintenant avec une carte mère pas très chère, 114,99 € de chez MSI en B760M, donc MP. Donc elle est pas ouf en soi, mais un petit Core i3 ça passe très bien dessus. Donc les i3 12100F, on retrouve maintenant les 13100F, vous pourrez mettre dessus un Core i5 12400F, 13400F. Donc c'est le maximum que je mettrai dessus parce que déjà les VRM sont pas refroidis, etc. Mais un petit Core i5 même 13400F, c'est vraiment un très très bon combo. Carte mère plus intéressante, plus musclée, la B760 Gaming X ici de chez Gigabyte. Donc pareil dessus, j'ai testé sur cette carte mère parce que je l'ai, on la verra prochainement. Donc j'ai testé dessus le Core i5 13400F, ça passe très bien. 13500 il passait très bien dessus. Et le Core i5 12600K il passait très bien. Et le 13600K également. Donc tous les Core i5 sans souci. Pour cette carte mère, c'est un bon milieu de gamme. On continue maintenant sur la DDR4, légère hausse de prix cette semaine, mais c'est vraiment pas violent non plus. C'est toujours très très bas, notamment ici 16 Go en DDR4 3600, 44,90 €. Malheureusement des frais de livraison, ça fait toujours moins de 50 € pour 16 Go en DDR4 3600, donc modèle Corsair Vengeance, low profile. On continue sur la RAM RGB avec 16 Go en DDR4 3200, elles sont vraiment très jolies celles-ci. Les RGB RS de chez Corsair, donc 58,89 €. Des petits frais de livraison, donc si vous achetez plusieurs produits, ça amortit les frais de transport bien sûr. Sur le site Amazon France par contre à 60,79 € livré cette fois-ci les Kingston Fury, toujours pareil DDR4 3200, 16 Go en CL16. Pour un kit de 32 Go, ça devient de plus en plus pertinent, donc 32 Go en DDR4 3200 ici, Corsair Vengeance LPX, donc low profile, 75,90 €. Si vous cherchez plutôt de la DDR5, donc 32 Go en DDR5 5600, c'est vraiment un très très bon compromis en CL36, 129,99 €. Avec les frais de livraison, ça fait 135 €. C'est un bon prix sur le site Amazon Allemagne. Au niveau stockage, de très bons prix sur du NVMe, donc NVMe 1 Tera de chez Lexar, 51,99 €, c'est une pépite pour ce prix. Vraiment dommage, il était à 49,99 €, mais ça reste vraiment toujours excellent. Également celui-ci a prix très intéressant, mais il y a des frais de livraison sur le site Alternate, donc 47,49 € pour le Lexar en version 1 Tera. Autre concurrent, c'est le Crucial P3 1 Tera, 57,47 € livré, c'est vraiment un top prix. Version 2 Tera à moins de 100 €, ça fait plaisir, Lexar 48,90 €. Allez, on continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours à très bon prix cette pépite ici de 650 watts pour 55 € de la marque Thermaltech. Donc c'est du semi-modulaire, 80 plus bronze. Elle est classée en tier C, donc c'est plus une milieu de gamme. Ça reste vraiment très très bon pour ce prix, 55 €. Et nous avons la version 750 watts pour 65,50 €. Pour ce prix-là, ça fait vraiment plaisir. On continue sur une alimentation concurrente, on va dire, c'est pas non plus au-dessus au niveau des gammes, hein. C'est la Seasonic 750 watts 80 plus bronze, donc 81,99 € pour du 750 watts, pour ceux qui préfèrent du Seasonic. Donc là, c'est livraison à partir du 26 mars. Et on part sur une alimentation haut de gamme de la marque FSP, donc la Hydro-G Pro, 850 watts 80 plus gold pour 120 €, on va dire. C'est assez rare en ce moment. Donc bien sûr alimentation full modulaire comme vous avez vu. Donc c'est bien une alimentation tier A, nous sommes dans les tiers A. Donc elle est en single rail ici.
Nous avons la FSP ici, Hydro G Pro. Comme je vous ai dit, vous avez vu toutes les alimentations qui sont classées en tier A. Il y a du Seasonic, du Fantex, du MSI, Fractal Design également. Donc ça, c'est en single rail. Il y a aussi des versions multi-rail. Dans tous les cas, ça reste vraiment une très très belle alimentation. Pour ce prix, vous savez très bien que les prix ont augmenté. Au niveau boîtier, toujours en promotion, le Antec NX200M, donc M pour micro ATX. Donc 49,99 €, j'aime bien son look sobre. Rien n'empêche, comme vous voyez le visuel, de mettre du RGB, que ce soit des ventilateurs plus tard, ventirad, etc. Donc ça reste vraiment très correct pour ce prix. Autre boîtier que je présente de nouveau, donc j'avais présenté la semaine dernière les Montec X3 Mesh. Donc 54,90 € la version noire, la version blanche, la livraison c'est dans un mois et demi. Là déjà c'est le 31 mars. Autre boîtier que j'aime beaucoup sur le site Alternate, donc je regarde de temps en temps la marque Deepcool. Là, un bon boîtier moyenne tour, c'est le CC560 adressable RGB, donc 4 ventilateurs adressables RGB. Il y a le contrôleur intégré, donc il faut appuyer sur le bouton pour gérer les cycles. Water cooling de 240 mm, 360 en façade, avec franchement une bonne capacité d'accueil. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment très bien, 77,90 €. Toujours pareil des frais de livraison, mais ça reste vraiment super correct. Au niveau ventirad, très bon prix sur le Thermalright ici, en version 5 caloduc et version adressable RGB. Pour moi, c'est une pépite dans cette gamme de prix, 28,90 €. Donc dessus, vous pourrez mettre un Ryzen 5 5600, pour moi ça passe vraiment super bien. Les Core i5 12400F, 13400F, voire même 13500, ça passe vraiment super bien. Ce petit ventirad qui fait plaisir. Et maximum, je mettrais le Ryzen 7 5700X, mais pas au-delà. Donc 28,90 € c'est livré, c'est vraiment une pépite pour ce prix. On enchaîne sur des water cooling 360 mm de la marque Thermalright, ce sont les Frozen, donc version noire. Donc il est très joli avec 3 ventilateurs ici adressables RGB. La version blanche également au même prix, 83,90 €. Au niveau finition, il est vraiment top. Au niveau du look également, j'aime beaucoup. J'ai récemment acheté d'ailleurs la version 240 mm que j'ai toujours pas testé. On continue maintenant avec les périph' gamers et les écrans. Premier écran ici de la marque AOC à très bon prix, 166 €. Donc écran en 24 pouces avec une dalle IPS 165 Hz. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il est compatible G-Sync et FreeSync. Le pied en plus de ça, il est pas mal ergonomique, donc réglage en hauteur, etc. Donc très bon prix en ce moment, 166 € livré. Si vous cherchez du 27 pouces, toujours à très bon prix, le Lenovo. Donc c'est une dalle VA 165 Hz, donc bien sûr du 1080p dans cette gamme de prix. Donc il est compatible également FreeSync Premium. Il y a des haut-parleurs, donc c'est assez rare, mais de toute façon la qualité est vraiment pas terrible. Je préfère préciser, comme on voit le visuel, c'est marqué AMD FreeSync Premium, mais bien sûr on pourrait mettre dessus une carte graphique Nvidia. Et il y a de fortes chances d'ailleurs qu'il soit compatible également G-Sync. Donc très bon prix pour celui qui cherche une dalle un peu plus grande. On enchaîne sur un écran compétitif de la marque AOC 24,5 pouces. Donc c'est un écran Full HD 240 Hz avec une dalle VA. Donc 212,99 € livré, c'est un bon prix. On continue sur un écran 27 pouces, mais en QHD, c'est assez rare en ce moment, donc j'ai trouvé celui-ci de la marque AOC, donc 2560 par 1440 pixels, donc 155 Hz, c'est quand même assez rare, donc 239,99 €, il y aura des frais de livraison. Au niveau du pied, il n'est pas ergonomique malheureusement, donc il ne se règle pas en hauteur, on va dire. Ouais, ça reste un écran correct, mais c'est pas exceptionnel en soi, on a vu mieux, on va dire. Nous sommes chez Cdiscount et au niveau clavier, il y a pas mal d'offres sur la marque Oki. Donc pas mal de claviers, donc je mettrai directement la page en description parce que c'est pas mal de claviers. Regardez, il y a 35 €, 29 €, 25 €. Ce sont souvent des switches bleus, donc Blue Switch. Ici également Blue Switch. Donc n'hésitez pas à regarder directement si vous cherchez un clavier mécanique pas cher, donc un premier clavier mécanique. Il y en a qui sont adressables RGB, d'autres RGB. Notamment celui-ci, ce sera RGB, notamment par rangée, je pense. Dans tous les cas, pourquoi pas. On passe à une baisse de prix et du coup ça en fait une pépite. Le clavier de chez Drevo 60%, j'aime beaucoup personnellement pour ce prix avec des switches rouges. Bien sûr c'est du clavier AZERTY parce qu'on trouve beaucoup des claviers pas chers on va dire sur Amazon qui sont QWERTY ou d'autres langues. Donc là Roter Schalter, donc là ça veut dire switch rouge. Franchement il est pas mal, version blanche. Il y a également le même en version noire au même prix, 32,79 €. Comme vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc, ils ont mis des photos avec des switches bleus, mais ici, c'est bien la version avec les switches rouges. Donc, très bon prix, il n'y a vraiment rien à dire pour un clavier compact. Donc, c'est vrai, quand on est un petit peu bourrin, on fait des grands gestes de souris, c'est bien d'avoir un clavier compact. Toujours à très bon prix, nous avons le clavier de chez Logitech, c'est le G413 TKL SE, il n'y a rien à dire, il est vraiment top pour moins de 50 €, donc clavier TKL avec de l'aluminium, rétroéclairage en blanc, les switches de qualité, donc c'est du PBT en plus, donc c'est vraiment top, donc j'aime bien son côté sobre et j'aime bien également sa bonne finition. Autre clavier intéressant, c'est une baisse de prix de 3 €, donc c'est le Cooler Master CK530, donc c'est un clavier TKL également, donc cette fois-ci les RGB, repose-poignet, toujours de l'aluminium, les switches TTC RED de qualité, donc franchement pour ce prix-là c'est vraiment pas mal.
On part maintenant sur un clavier haut de gamme de chez Corsair parce qu'on me demande des fois des produits haut de gamme et d'ailleurs on me le reproche de ne pas en présenter assez. Donc là le Corsair K70 Pro, une baisse de prix d'environ 25 €. Donc j'aime beaucoup dans sa version blanche, donc aluminium gris, comme vous avez vu elle est vraiment magnifique. Version blanche, au niveau de la finition c'est top, que ce soit de l'aluminium, les touches en PMT, les raccourcis multimédia, donc c'est vraiment un très beau clavier. Donc 8000 Hz c'est un petit peu gadget pour moi. Les switches linéaires OPX, donc ce sont des switches optomécaniques. Ça reste vraiment un clavier haut de gamme qui est vraiment assez cher en temps normal, il reste toujours cher certes, mais moins cher que d'habitude. On passe à une souris sans fil maintenant que j'ai déjà présenté la semaine dernière de chez Drevo, donc la Drevo All Wireless, 16,79 €, ça reste une souris correcte on va dire pour ceux qui veulent une souris sans fil sans se ruiner. La version filaire avec un capteur optique haut de gamme, le Pixar 3389, donc la Drevo Falcon, version noire 28,50 €, pour moi c'est une pépite dans cette gamme de prix. Et on enchaîne sur une souris également, une baisse de prix sur la Roccat Kane 100 Eimo. Donc là c'est plus une ergonomie pour droitier, le capteur optique est un petit peu moins bien mais ça reste vraiment super correct. Donc ils mettent poids très léger de 89 grammes, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui 89 grammes c'est plus très léger du tout, donc on va dire c'est plutôt une souris de poids moyen. Dans tous les cas 33,70 €, la finition est présente. On enchaîne sur un casque pas très cher, j'ai déjà présenté il y a quelques temps de chez Plantronics, c'est le RIG 300 HS. Donc on va dire c'est un casque correct, c'est surtout sa spécialité, c'est d'être très léger et d'avoir un son vraiment correct. Donc après c'est pas exceptionnel, faut pas s'attendre à des miracles bien sûr, quand on met 24,90 € dans un casque. On enchaîne sur un casque plutôt milieu de gamme sympathique, le Epos GSP 301, 44,99 € livré. Donc là au niveau du confort c'est quand même beaucoup mieux, au niveau du son c'est beaucoup mieux, et au niveau du micro c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau du look personnellement je suis pas fan, mais quand même il coche pas mal de cases positives. Et on part maintenant sur une ancienne référence, c'est le Sennheiser Game One. Donc c'est une référence qui date mais c'est vraiment pas largué du tout, hein. Le Sennheiser Game One, il est vraiment au top. Et pour moi il reste un des meilleurs casques encore actuellement. Donc le micro de top qualité, vous avez vu la petite fonction mute. Donc c'est un casque semi-ouvert avec un très bon son, les coussinets en velours, très confortable, excellent son. Donc celui-ci est vraiment excellent, c'était un des meilleurs d'ailleurs à l'époque. Et on peut dire quoi, il n'est pas démodé, le prix reste quand même assez cher, mais franchement dans le haut de gamme, il est vraiment au top. Et on termine cette section avec un fauteuil, donc fauteuil de chez Corsair qu'on a vu la semaine dernière, le T100 Relaxed, donc du simili-cuir, donc noir très sobre, moins de 200 € livré. Allez, on poursuit maintenant avec les PC portables, les PC gamer. Premier PC portable multimédia de chez Dell, 379 €. Donc celui qui veut faire un peu de bureautique, d'applicatif, ça sert à rien de vous ruiner dans un PC portable. Donc pour ce prix-là, moi j'aime bien qu'il ait 512 Go de stockage. Donc Core i3, donc c'est pas une foudre, mais pour du multimédia, c'est vraiment suffisant. Donc dalle 15 pouces, Full HD, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a même des écrans des fois encore HD dans cette gamme de prix. Donc il y a même Windows 11, clavier AZERTY, donc pour 379 € pour faire du multimédia, pourquoi pas. On passe à un PC portable plus orienté gamer, cette fois-ci de la marque Gigabyte avec une RTX 3050, donc 15 pouces Full HD, Core i5 12500H. On va regarder le nombre de cœurs qu'il a parce que j'ai un petit trou de mémoire. Donc c'est un processeur quand même qui a 16 threads, donc très intéressant ce processeur-là. Donc des corps efficients, des corps performance de chez Intel. Nous avons quand même SSD de 512, uniquement 8 Go de RAM, dommage, c'est un point faible, et pas de Windows. Donc une licence de Windows, comme je dis, à chaque fois c'est autour de 10 €. Donc PC portable polyvalent qui permet de jouer un petit peu sur son écran Full HD, on va dire en qualité moyenne en général. Maintenant on passe sur un PC de chez Lenovo pour 850 €, donc Lenovo en 15 pouces 120 Hz, un Ryzen 5 5600 à bord qui est toujours très performant. Donc toujours pareil, le même problème, c'est uniquement 8 Go de RAM, bien sûr c'est extensible, la RAM n'est pas très chère en ce moment, donc ça c'est un bon point. 512 de SSD avec Windows 11 à bord, et dans cette gamme de prix, RTX 3060. Donc bien sûr clavier AZERTY heureusement, donc faites bien attention d'ailleurs si vous achetez dans des boutiques étrangères, le clavier n'est rarement AZERTY d'ailleurs. Donc là 850 €, je trouve que c'est vraiment très correct pour jouer en 1080p plutôt en qualité élevée. On enchaîne sur un PC portable qui est vraiment très récent, que j'ai présenté la semaine dernière, donc de chez MSI. C'est un écran 15 pouces 144 Hz, donc à bord Core i5 12450H, donc il est moins bien que le 12500 qu'on a vu. Il y a quand même 16 Go de RAM, il y a 512 de SSD, la toute nouvelle RTX 4060 qui se débrouille très bien dans sa version 8 Go. Pas de Windows, mais ça reste un PC portable très correct pour 1250 €. Pour finir sur les PC portables, nous sommes sur le site directement de chez Lenovo, donc 1299 €. J'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Donc celui de droite ici, il y a marqué nouveauté. Donc le châssis déjà, franchement il est pas mal le châssis. Je le trouve vraiment très joli comme vous voyez. Ça reste un petit peu plus moderne, donc ouais, ils ont rajouté de l'adressable RGB pour mettre une petite touche de gamer on va dire. Donc à bord le Ryzen 7 6800H, excellent processeur, Windows 11, 16 Go en DDR4 4800, ouais, ils font des économies là-dessus. 1 Tera de SSD, donc là c'est top, il n'y a rien à dire.
écran 1080p 165 Hz, RTX 3070. Donc pour ce prix là je trouve qu'il est vraiment super intéressant également dans le haut de gamme. Au niveau PC fixe gamer, nous avons une offre relativement intéressante sur le site Cdiscount, 489 €. Donc c'est bien pour un PC plutôt entrée de gamme, on va dire, pour ceux qui jouaient un petit peu. Et d'ailleurs, dimanche, on va voir un PC encore moins cher. Je vais monter un PC moins cher que celui-ci. Il sera au niveau performance à peu près équivalent à celui-ci d'ailleurs. Donc là, GTX 1650, i5 11400H, donc 6 cœurs 12 threads. 8 Go de RAM, ça c'est un problème, il faut rajouter une deuxième barrette de 8 Go. 512 de SSD. Et dans cette gamme de prix directement Windows 11. Donc on va dire c'est bien pour un premier PC fixe gamer pour jouer plutôt à des jeux compétitifs qui sont peu gourmands. C'est très difficile à faire évoluer, mais dans tous les cas le prix est vraiment intéressant, on va dire. Autre PC fixe gamer, cette fois-ci de la marque Lenovo, donc on l'a vu moins cher sur la chaîne, là 663 €. À bord c'est vraiment pas mal. Nous avons un Core i5 12400F, donc il n'est pas largué, hein, c'est un processeur vraiment très récent, 6 cœurs 12 threads. Nous avons 512 de SSD, 16 Go de RAM, donc c'est vraiment top. Et GTX 1660 Super. Ça reste vraiment une configuration idéale pour jouer très convenablement en 1080p qualité élevée. Faudra simplement rajouter une licence de Windows. Et on termine avec un PC très musclé dans le haut de gamme, pour moi c'est vraiment excellent, donc 1299 €. La livraison est incluse, mais il y a un ajustement de la TVA, donc ça ferait à peu près, on va dire, 1310 €. Donc à bord, pour moi, il n'y a rien à modifier, donc vous pourrez le commander tel quel. En détail, il y a tout ce qu'il y a ici, donc c'est-à-dire le boîtier. Il y a du choix de boîtier, hein. C'est la première ligne ici. Donc le boîtier, s'il vous plaît pas, vous pourrez même réduire la facture. Donc après, c'est à vous de voir si le MSI vous plaît pas. Ryzen 5 5600, les top. Il y a un petit ventirail de chez Be Quiet. La carte mère qui va bien, Gigabyte. 16 Go en DDR4 3200 Corsair RGB. La RX 6800 XT pour jouer en 1440p 4K, c'est top. 1 Tera de SSD, alimentation top qualité 850 watts, et franchement c'est excellent, il n'y a rien à dire de chez Be Quiet, full modulaire. Et si vous voulez Windows, ce serait en option ici. Si vous voulez une licence, c'est 34,90 €, mais vous trouvez des licences un petit peu partout moins chères. Dans le haut de gamme, c'est un PC qui est vraiment super intéressant en ce moment. Et nous, on va partir justement en parlant de PC haut de gamme sur une configuration à 1500 €. Donc d'ailleurs, on va partir sur la même carte graphique tout de suite. On va prendre cette base-là, donc pour 599 €, la RX 6800 XT. J'ai choisi de mettre une plateforme très moderne avec le Ryzen 5 7600, très bonne carte mère. Donc ce qui est bien, c'est que si vous achetez cette plateforme maintenant, elle pourra être mise à jour avec les futurs Ryzen. Donc par exemple, dans 2-3 ans, on pourra mettre à jour le processeur, notamment via mise à jour, bien sûr, du BIOS. J'ai choisi de mettre ce SSD là de chez Crucial, donc Crucial P3 1 Tera, 57,47 € en ce moment, c'est une pépite pour ce prix. Alimentation de chez FSP 850 watts 80 plus Gold de top qualité pour 119,99 €. Le petit boîtier Deepcool qui va bien, donc j'ai vérifié la capacité d'intégration, ça passe sans problème, donc 77,90 € pour ce très bon Deepcool CC 560. Et j'ai choisi d'ajouter un petit ventirail vraiment pas très cher. Bien sûr, si vous voulez un water cooling, mettez un 240 mm sur le top. Mais celui-ci fera déjà très bien l'affaire pour 28,90 €. Donc ça fait une configuration finale à environ 1500 €, voire un tout petit peu moins, avec les frais de livraison. Donc c'est vraiment super intéressant, bien sûr, comme je l'ai dit, pour jouer à la fois en 1440p sur des écrans 34 pouces 21/9, c'est pas mal également. Et même pour jouer un petit peu en 4K, qualité moyenne, ça passe vraiment super bien, ce type de config. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve maintenant, nous, dimanche matin 11h15. Je vais essayer de monter le PC le moins cher possible du moment. Donc ce sera un PC entre 400 et 450 €. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!